Salut à tous! À l'occasion de la semaine de la fête nationale en France, j'ai décidé de vous préparer quelque chose de différent et j'espère que ça va te plaire. Quand je suis arrivée aux États-Unis pour la première fois, c'était en 2010 et je suis arrivée à quelques jours de leur fête nationale à eux, puisque je suis arrivée le 1er juillet et eux, leur fête nationale, c'est le 4 juillet, le fameux 4th of July, et je vous avoue que j'y avais pas trop pensé. Non, en fait, j'en avais vraiment aucune idée. Bref, et pourtant, moi je pense que quand on s'expatrie, peu importe la durée, s'intéresser au pays d'accueil et ses coutumes, c'est certainement le minimum de recherche que l'on devrait faire, ou pas, tout dépend de ta façon de voir les choses. En tout cas, cette semaine, j'ai décidé, chaque jour, de te faire découvrir comment la fête nationale se célèbre dans certains pays. Donc je tiens à remercier toutes celles qui ont répondu à mon appel à témoignage sur le compte Instagram de Filles Expat et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, comment cette fête se célèbre et comment elles l'ont vécue. Voilà, je te souhaite une très bonne écoute. Salut à toi et ravie de te retrouver aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît? Bonjour Kelly, je m'appelle Géraldine, j'ai 47 ans et je me suis expatriée dans beaucoup de pays ces 20-25 dernières années maintenant, mais j'ai envie aujourd'hui de te parler de la Nouvelle-Zélande où je suis restée plus de 15 ans. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la fête nationale de ton pays d'expatriation? La fête nationale en Nouvelle-Zélande, ça tombe en plein été pour eux, c'est le 6 février et ça s'appelle Waitangi Day. Et ça célèbre en fait, ça marque la signature du traité de Waitangi qui a été signé entre les Anglais et les différentes tribus maoris et polynésiennes qui habitaient en Nouvelle-Zélande en 1840. Le traité de Waitangi est considéré comme l'élément fondateur de la société de Nouvelle-Zélande et la réconciliation entre les Anglais et les tribus maoris. C'est vraiment le partage des terres, c'est la création d'un partenariat, d'une protection et d'une une nation qui est née finalement d'une reconnaissance d'existence des Anglais pour les Maoris et des Maoris pour les Anglais. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que donc, ça change chaque année. Le 6 février change chaque année et quand ça tombe un week-end, on a en général le lundi de férié. Donc, on apprécie beaucoup ces longs week-ends. Super, et est-ce que tu pourrais nous dire exactement comment eux, ils la célèbrent, du moins comment toi tu vois ça? Donc, en général, le jour commence avec la célébration du traité, de la signature du traité à Waitangi, qui est un village sur l'île du Nord, au nord de l'île du Nord, dans la Bay of Islands. C'est absolument magnifique. Et puis aussi, il y a beaucoup de célébrations un peu partout, à travers la Nouvelle-Zélande, à Wellington bien sûr, à Auckland. Et donc ça, ce sont les célébrations officielles. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la tradition maori et dans les marae. Donc les marae, ce sont les villages traditionnels de familles maoris qui en fait regroupent plein de familles et qui sont encore bien ancrés et bien présents dans la tradition et dans la vie de tous les jours en Nouvelle-Zélande. Et on arrive donc au-delà de l'attraction touristique. Ce sont vraiment des lieux de joie, de célébration et de vie en fait. Et donc le 6 février, il y a ce qu'on appelle Te Timarae Hui. Et ça, c'est vraiment la célébration familiale. Mais quand on parle de famille, dans la tradition maori et plus généralement polynésienne, ça inclut vraiment les amis, les personnes proches, les personnes bienveillantes. Et donc, on arrive finalement à avoir des espèces de célébrations avec beaucoup de personnes. Et c'est très, très joyeux, c'est très vivant. Euh, voilà, on mange beaucoup, on rit beaucoup, on boit un peu. Et voilà, et en général, c'est au soleil parce qu'on est en plein été et c'est une célébration magnifique au début finalement de l'année scolaire parce que les enfants rentrent à l'école début février. Il y a aussi un côté un petit peu moins joyeux dont je voulais te parler à propos de Waitangi. Bien que la culture et la langue maori, te reo maori, soient au même niveau que l'anglais,
en Nouvelle-Zélande et qu'il y ait énormément pas d'efforts, mais on va dire de focus et à bonne raison pour mettre vraiment la culture maori et polynésienne en avant. Il y a encore plein de questions finalement d'égalité et de propriété par rapport à certaines parties du pays qui ont été données par des tribus maoris aux Anglais et qui maintenant devraient être rendues. Et donc, pendant la cérémonie à Waitangi, en général, on a toujours des groupes activistes qui sont là pour protester et pour faire en sorte que une audience plus importante, puisque la cérémonie est télévisée, se rende compte que oui, il y a encore des sujets en suspens et des choses à régler. Est-ce que, à tout hasard, tu aurais une anecdote à partager avec nous que tu aurais vécue lors de cette fête nationale? Une anecdote sur Waitangi, oui. En 2005, notre première année en Nouvelle-Zélande avec mon mari, nous sommes invités donc à un marae avec des amis pour célébrer Waitangi Day. Et nous sommes accueillis donc traditionnellement par des guerriers qui font des démonstrations, donc qui sont en habits, en pagne, mais aussi avec du maquillage traditionnel, des armes. Et si tu vois un peu ce que les équipes néo-zélandaises de rugby font pendant le haka, il y a beaucoup d'expressions du visage très très marquées, des yeux exorbités, beaucoup de langues tirées. Et on nous avait dit, il faut pas rire, il faut pas sourire, il faut montrer vraiment il faut rester extrêmement stoïque parce que la moindre expression sur ton visage va être prise comme un manque de respect, donc il faut faire attention. Et ça a été probablement les 3 minutes les plus longues de ma vie, puisque non seulement, bien sûr qu'ils ont essayé en plus de nous faire rire, ça c'est sûr, mais en plus j'avais un petit insecte qui s'était mis sur mon nez, je ne pouvais même pas aller le gratter. Et là je ne savais pas s'il fallait que je rie, que je pleure, que j'éternue, mais ça a été très compliqué. Et d'un seul coup, quand on a entendu le chant des femmes, qui finalement est le signal officiel que nous sommes accueillis et les bienvenus dans le marae, ça a été le soulagement incroyable. Donc voilà, c'était ma petite anecdote de ce jour-là. Si aujourd'hui tu pouvais passer un petit message à une femme qui nous écoute et qui aimerait s'expatrier, qu'est-ce que tu lui dirais? Une phrase que j'aimerais dire à une nana qui aimerait partir, fonce. Moi j'ai fait plein de pays en expatrié seule avant de finalement rencontrer une personne qui aime voyager et avec qui on a décidé de changer de vie, de changer d'hémisphère. Et donc moi je suis partie, je me suis pas posé de questions. Alors j'étais beaucoup plus jeune et peut-être que c'était un peu l'inconscience, mais tout en restant quand même prudente, je pense que le monde est beau et que les gens ont plein de... Si on emmène sa bienveillance avec soi, la plupart des gens qu'on rencontre sont bienveillants et sont assez stupéfaits, je pense, assez impressionnés aussi par une petite nana qui décide d'aller découvrir le monde comme ça avec un sac à dos ou autre chose. Donc n'hésitez pas, allez-y quoi. Allez-y, ça va vous enrichir de 1000 façons, même si vous décidez à la fin de rentrer en France et que la France c'est sympa. Ça va vous faire tellement grandir émotionnellement, spirituellement, vous le regrettez pas. Voilà. Et comme toujours, pour conclure l'épisode de Fille Expat, est-ce que tu pourrais partager avec nous ta citation préférée? Une citation que j'aime bien, elle vient d'Aristote, donc c'est pas récent. Je l'ai lu il y a des années et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est: le courage est un juste milieu entre la peur et l'audace. Et je pense que quand on se lance comme ça, quand on a envie de découvrir et qu'on se lance un peu dans le vide, parce qu'on peut préparer, mais il y a toujours ce côté un peu inconnu, quand on arrive dans un nouveau pays, voilà, on a peur, mais l'audace l'emporte et finalement, on y va quoi. Eh bien, merci à toi de m'avoir appris comment elle se fête cette fête nationale dans ton pays d'expatriation. J'espère que ça t'a plu, toi qui nous écoutes, et surtout, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcast si tu as aimé cet épisode. Très bonne journée ou très bonne soirée à toi et j'espère à très vite.